bonjour, bienvenue à Grenade-sur-Garonne, en Haute-Garonne, dans la Haute-Garonne part en live, le rendez-vous mensuel et parfois bimensuel donné par le Haute-Garonne Tourisme, le bras touristique du conseil départemental. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui sous la halle du village de Grenade-sur-Garonne, une halle qui date du XIIIe siècle, rien que ça, qui est un patrimoine chéri et apprécié dans ce village qui est à une vingtaine de kilomètres, 25 kilomètres de la métropole de Toulouse, avec ce patrimoine, une église formidable, la Garonne toute proche, et puis vous allez voir plein de détails dont on va parler vraiment avec Edwige Massé, qui est notre hôtesse aujourd'hui de l'Office de tourisme. On vous invite évidemment à venir au nord-ouest de Toulouse avec la campagne comme accueil primaire et puis vraiment sincère, avec des acteurs de terrain, vous allez le voir, qui sont passionnés par leur métier et puis le territoire qu'ils défendent. Alors vous les découvrez peut-être tout de suite sur le plateau du Facebook Live avec autour de moi, je vais commencer par la gourmandise peut-être avec Pierrette Négro, qui est gérante de la chocolaterie de Lara. On va expliquer le cheminement de Pierrette, de l'entreprise familiale qui est quelque chose de fort aussi sur ce territoire. On va se saluer. Bonjour Pierrette. Oui, merci d'être avec nous. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi. Et puis on va découvrir vos produits qui sont merveilleux. Je préfère le dire tout de suite. Je vois que Benoît a la larme à l'œil juste à l'évocation parce que Benoît Fontorbe, lui, il est chef du restaurant La Croisée des Saveurs. Oui, à quelques mètres, bonjour Benoît, à quelques mètres, hein, c'est ça de la halle. Rue de la République, juste un petit peu plus bas là. Donc on va évoquer votre carte, l'équipe, un petit peu l'approche des produits de terroir. Là aussi il y a quelque chose de très fort, je trouve. Donc là c'était les plaisirs de bouche. Et puis là on va se tourner vers Edwige Massé, directrice de l'Office de tourisme intercommunal. Oui, bonjour. Bonjour, des Hauts-Tolosan, c'est ça? Oui, tout à fait, les Hauts-Tolosan. On est sur un territoire intercommunal qui est situé au nord de Toulouse, en fait, et entre la Garonne et les premiers coteaux du Gers. Donc on est vraiment à quelques minutes de Toulouse, dans la campagne. Et exactement, dans une atmosphère un grand poumon vert. Reposante depuis ce matin, vraiment ça fait du bien. Et je vois que le monsieur qui est à côté de vous, Jean-Pierre Laborde, lui, oui, bonjour, respire le calme, la sérénité. Jean-Pierre, on est ravi de vous accueillir. Merci. Vous êtes vous à quelques kilomètres Moi je suis de Cadour, oui. Je possède un gîte à Cadour, oui. Voilà, qui fait partie de l'Office des Hauts-Tolosan. Voilà, donc on va découvrir aussi toutes vos propositions et puis cette atmosphère aussi à Cadour où il se passe des choses quand même assez importantes tout au long de l'été. Il y a des rendez-vous festifs, on l'évoquera avec Edwige tout à l'heure. Et puis on va rendre visite à notre hôte qui, lui, travaille avec ses mains lui aussi, comme Benoît, comme Pierrette et son équipe. Alors, il est là-bas, regardez, on va se tourner par ici pour découvrir Pierre Comte. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Facebook Live. On est ravis de vous accueillir, surtout que vous, ça rigole pas, c'est de la production manuelle importante depuis très longtemps, je crois. Depuis 2000, j'ai commencé en 2000 et depuis je suis régulièrement sur les salons, les foires, les marchés de Grenade, le premier samedi de chaque mois. C'est un grand menteur Pierre, parce qu'il n'a pas commencé en 2000, sinon j'allais vous dire il a 17 ans. En fait, c'est une longue carrière de maréchal ferrant. Oui, 43 ans de métier. Oui, quand même. Ouais. Oui. Oui. Donc ça amène à autre chose que le travail auprès du cheval. On va découvrir en détail vos productions. Et vous êtes là, pas loin, au fin fond des bois, c'est ça? À Lara. Oui, donc au paradis. Au paradis. C'est ça? Il n'y a pas mieux? Les chevreuils qui viennent nous voir le matin ou le soir, c'est le paradis. Pierre, je veux juste stipuler que Pierre n'a pas été payé, c'est la réalité dont il parle. Et puis on va parler de votre réalité tout à l'heure quotidienne qui est très impressionnante avec une foule de productions, avec un objet, on peut le dire, qui est à la base de tout. Le clou. Le clou Tout de maréchalerie. Voilà, pour le cheval. Et vous en faites des merveilles qu'on retrouve sur les marchés. On en parle davantage tout à l'heure, mais avant tout, avant de découvrir les activités plus avant de tous nos invités, je vous invite à découvrir ce territoire de manière plus globale. Vous allez voir, pendant 2 minutes et quelques, il y a vraiment une immersion dans ce territoire qui vous attend et qui vous ouvre ses portes, ainsi que ses acteurs. A tout de suite.
Moi j'ai envie d'aller dans les champs de coquelicots, je vous laisse tomber, à tout à l'heure. Hein, à bientôt. Non, c'est pour rire, on va accueillir nos invités à nouveau, mais il faut qu'on trouve une porte d'entrée, et je crois que vous l'avez trouvé, Edwige, c'est le patrimoine, hein, il y a un patrimoine merveilleux. Oui, en effet. Alors, sur ce territoire, c'est très varié. On a vraiment à la fois du patrimoine, du bâti, de la campagne, tout ce qui reflète l'Occitanie. En fait, Oh, c'est oui, vraiment en plus, le sud. On est dans le la respire brique, partout. hein. Voilà, on le voit derrière nous avec la oui. brique, en effet. Et c'est vrai que du coup, on a aussi, nous, eu envie, à l'Office de tourisme, de réaliser une petite plaquette qui permet de découvrir toutes ces richesses à la fois. Donc c'est un circuit qui s'appelle Pigeonnier et Pépites. Donc sous l'angle un peu atypique de la découverte des pigeonniers, on a sélectionné des pépites et ça permet de sillonner tous les villages des Hauts-Tolosan avec tout son terroir, et également du coup de découvrir à la fois les produits du terroir, les hébergements, parce que ces routes touristiques peuvent être faites soit moto, voiture, vélo, c'est un petit peu plus dur on va dire parce que c'est quand même assez vallonné. Oui, Mais oui. voilà, et du coup c'est un bon moyen d'entrer sur notre territoire pour y découvrir les paysages vallonnés aussi du côté ouest, mais également toute la vallée de la Garonne qui est peut-être beaucoup plus vivante en termes d'activité économique, ludique aussi, et sportive. Et qui est très ludique. Voilà, effectivement, on a tous ces sites de loisirs avec Anima Park, le labyrinthe de Merville qu'on a vu sur la vidéo. On a nos châteaux avec la Réole, et effectivement l'Onac qui est le château médiéval. Lara également Drudas, qui est ouvert sur les journées du patrimoine. Drudas qui a son restaurant aussi étoilé. On parlera tout à l'heure de restauration avec Benoît. Donc effectivement, on a de très bons restaurants sur le territoire. Et donc la chocolaterie, je vois Pierrette derrière. Pierrette, elle piaffe d'impatience. Voilà, c'est... Partez pas, Pierrette. Oui, non, on veut goûter les chocolats. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi rester sur ce territoire, autant s'amuser, d'être bien hébergé, bien mangé, et de découvrir toute la richesse du Sud-Ouest en fait, au travers des patrimoines. Edwige Massé ne dit pas ça parce qu'elle est directrice de l'Office de tourisme. Pas du tout. C'est pas du tout intéressé, mais vous le voyez à l'écran peut-être défiler un petit peu ce terroir, ce patrimoine. On parlait des pigeonniers, mais vraiment on est sous la halle du XIIIe siècle. Il y a un vrai patrimoine à regarder tout simplement pour être bien dans ce pays des Hauts-Tolosan. Vous parliez d'hébergement, et à votre droite se trouve un monsieur qui est lui propriétaire d'un gîte à Cadour, à quelques kilomètres d'ici. Cadour, c'est un village qui a une réputation, et puis on vient se poser encore plus au calme, j'ai l'impression, Jean-Pierre Laborde. Oui, tout à fait. Moi, je suis propriétaire d'un gîte à Cadour, donc d'une grande capacité. Et c'est vrai que la clientèle essentielle, c'est de la famille, donc qui viennent un petit peu pour visiter la région. On est à 2 km du château de la Réole. Voilà, très bel endroit à visiter. Château de la Renaissance qu'on a vu il y a quelques minutes. Très beau. Qui a été restauré magnifiquement, et qui est le théâtre aussi de beaucoup d'événements culturels. On en parlera avec Edwige tout à l'heure. Et donc voilà, et donc moi je travaille en relation directe avec les Gîtes de France, et voilà, donc j'accueille un public familial, de groupes d'amis aussi. La capacité fait qu'il peut y avoir beaucoup de personnes à cette maison. Et voilà, situé au centre du village de Cadour, avec un petit jardin, et voilà, on vient se poser, et c'est le point de départ, comme le disait Edwige, de balades dans le secteur et de visites, certaines visites aussi de Cadour qui sont organisées par l'Office de tourisme. Et Cadour, il faut le dire à nos amis qui nous regardent, Cadour, on vient chercher de l'ail. Et à Cadour, bien sûr, on vient chercher de l'ail, et avec... pas n'importe lequel. L'ail violet, bien sûr, de Cadour. Et avec une fête de l'ail qui est systématiquement chaque année, le dernier week-end du mois d'août, et qui aura lieu cette année. Le dernier week-end du mois d'août. Voilà. Bravo, Jean-Pierre. Et donc, il faut venir visiter Cadour. Voilà. On revient vers vous, on parlera à nouveau du territoire et puis de cet hébergement, peut-être plus en détail, parce qu'il y a quand même 13 chambres, 5 chambres, et 13 couchages. Voilà. Je me tourne vers les plaisirs de la bouche, parce que je vous ai gardé pour la fin quand même. Qu'est-ce qu'on fait, le repas d'abord, le dessert après? Très fin, bravo. FAIM pour la fin et pour la fin de l'intervention. Peut-être Benoît, si on prend dans l'ordre des choses, on vient manger chez vous au restaurant La Croisée des Saveurs à Grenade, donc on est à quelques mètres. À Grenade, on vient manger chez nous une cuisine de chef, une cuisine passionnée.
On va essayer, nous, de travailler les produits vraiment avec une vue un petit peu gastronomique. Alors, on n'est pas une table gastronomique, nous. Hein, mais par contre, on va essayer vraiment de travailler nos produits toutes les semaines. On va essayer d'avoir 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, une carte courte assez vivante. Là, on vient d'une période où on a fait énormément d'asperges et de fraises de Verdun, par exemple. On les a travaillées sous toutes les façons possibles. Il faut expliquer que Verdun-sur-Garonne. Verdun-sur-Garonne, oui. C'est pas Verdun dans l'Est. Oui. Ouais. Non, juste à côté, du coup. Ouais. Et voilà, on peut faire des carpaccio d'asperges. Là, on les a travaillés pas mal avec du miso, on met pas mal d'épices japonaises. Enfin voilà. Ce que je remarque, c'est que vous êtes venus les mains vides tous les deux. C'est ça? Ben oui. C'est scandaleux, quoi. C'est une honte, mais après, on n'est pas loin, hein, cela dit. Vous avez vu là. Donc oui, il y a le souci du produit de terroir, vraiment. Hein. Voilà, le souci du produit, mais aussi le souci de la cuisine, quoi. Ouais. C'est-à-dire, nous, ce qu'on aime, c'est cuisiner, préparer et proposer des assaisonnements, des textures qui changent un petit peu, voilà. Ce qui est important aussi dans votre approche du métier et puis du territoire, hein, quand même, c'est que vous êtes venu ici, c'est pas un hasard, il y a une envie de calme, de sérénité peut-être. Exactement, ouais. Donc moi je suis toulousain et donc j'ai travaillé à Toulouse pas mal et j'avais un restaurant centre et avec mes enfants est venu le moment de se poser, de chercher un territoire sympa et quand on est arrivé à Grenade, qu'on a vu le centre, on s'est dit voilà, c'est bien, c'est ici, il y a l'école, il y a le centre, ouais, c'est joli, c'est un petit village assez éloigné de Toulouse pour proposer quand même une vie locale, donc voilà, ça a matché depuis 10 ans. J'ai l'impression que vous êtes heureux, ça sent le bonheur, tous ces invités sentent le bonheur, moi je trouve. Je reviens vers vous, il y a une intervention sur le web, alors on est sur Facebook en direct, donc si vous souhaitez, vous pouvez évidemment intervenir et puis nous poser des questions. On nous demande sur le web si le château de Launac est visitable. Alors, oui, le château de Launac ne se visite pas, c'est un château privé en fait. Donc on peut le visiter si on le loue pour se marier ou pour des séminaires ou voilà. D'accord. Il y a des gens qui ont prévu là. Après, si vous êtes un gros groupe, c'est possible de le visiter. À partir de 2 Non, alors c'est 15 quand même, minimum. Quoi. Là, voilà. Puisque là, il fait partie de nos propositions de visite guidée en groupe. Et ce château accueille des festivités peut-être ou pas? Alors, c'est Drudas plutôt. Non, Drudas ne fait pas non plus spécialement des festivités parce que c'est un hôtel et restaurant. Mais par contre, voilà, ils participent aux Journées du patrimoine, ils sont ouverts à ce moment-là et ils font visiter quand même le château sur Drudas, par exemple. Quel est le château qui accueille des festivités en costume? Alors c'est plutôt le château de Merville en fait qui fait ça. Et après nous on organise des visites théâtralisées aussi et on rentre dans des propriétés un petit peu privées. Et du coup, par ce biais-là, on peut parfois rentrer dans les châteaux de façon un petit peu VIP, donc c'est très sympa aussi. Oui. Et la Réole aussi, du coup, le fait évidemment au travers de ces visites. C'est vrai qu'il y a un patrimoine merveilleux là. Ces châteaux que vous citez sont à visiter. Oui, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'être un peu aussi le pays où les consuls habitaient, donc c'est assez riche quand même en termes de patrimoine. Voilà. Les consuls et puis les marchands pasteliers aussi. Alors, pour la Réole, je crois. Alors, il y a bien sûr, il y a la Réole, il y a eu un petit peu aussi sur Merville, mais après c'était aussi beaucoup plus sur l'autre côté. Et puis Toulouse évidemment. Merville, j'y pense, c'est une merveille pour faire un jeu de mots avec ce labyrinthe merveilleux, ce château. Oui, c'est vrai que c'est à découvrir parce qu'on a à la fois le côté patrimoine et à la fois le côté ludique dans le labyrinthe de Buis. C'est un jardin à la française magnifique. Visite obligatoire, je trouve. Tout à fait. Avec Grenade évidemment, où on va pousser la porte de la chocolaterie de Lara. En fait, pourquoi ça s'appelle la chocolaterie de Lara et c'est à Grenade? Qu'est-ce qui se passe, Pierrette? Alors, la boutique est à Grenade, mais la fabrique est bien à Lara. Voilà. Donc il y a plus de 50 ans maintenant, mes parents, pareil comme Benoît, ont souhaité élever leurs enfants à la campagne. Et donc Lara, c'était l'endroit à rêver. Il y avait 300 habitants à l'époque. Et voilà, ils ont commencé leur activité tous les deux. Et petit à petit, ça a un peu grossi. Et voilà. Maintenant, on est au niveau de l'Empire, je crois, on peut le dire, Benoît. Il y a un empire Pierrette Négro, avec 3 boutiques, c'est ça? Oui. Mais pas très loin de Lara.
il y a une boutique à Gimont. Donc on a choisi aussi le Gers parce que c'est limitrophe et puis ça correspondait à nos attentes. Je ne vois pas de quel département vous parlez, Voilà. je ne vois pas du tout. Gimont, Lara et Grenade, Voilà. où on se trouve aujourd'hui. Voilà. Et Ouais. alors, qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Alors, on vient chercher chez moi... Du bonheur. Ouais, du bonheur, ouais. Du bonheur, de la gourmandise et un accueil, parce qu'on sait faire ça. On accueille en faisant toujours déguster un chocolat minimum, sinon 2 ou 3. Et Pierrette ne ment pas parce qu'on voit à l'écran ce qui se passe. Oui, exactement. Les ateliers, hein? Voilà, ça c'est un atelier démonstration. Là, on voit mon papa. Ah! Voilà. Et on fait ça depuis quelques années. Monsieur Chocolat. Voilà, Monsieur Chocolat. Parce qu'on avait, avant d'ouvrir les boutiques, que ce soit à Grenade ou à Gimont, il fallait développer un peu les périodes creuses. Donc on a développé notre savoir-faire et on a voulu le partager. Pas fou les négros. Voilà. Voilà, et c'est vrai que les gens sont toujours surpris de voir comment on fabrique encore les liqueurs avec des vraies eaux de vie. Et voilà. Oui, parce que là aussi, comme Benoît, c'est une approche naturelle, j'allais dire, hein, des produits. Voilà. Alors c'est très à la mode aujourd'hui, mais il y a 50 ans, c'était ça sortait un peu du lot. Et on a toujours continué à fabriquer avec des produits locaux, le maximum. Bon, le cacao, c'est plus complexe à trouver dans la région. Oui. Mais pour le reste, noisettes, amandes. Cacao de contrebande ou voilà, non. Même avec des valises, on n'a pas réussi. Ça marche pas. Non. Donc voilà, on a une belle entreprise. Oui, parce que, enfin, on l'a pas dit, mais dans les produits que vous proposez, il y a sacrés trucs, du gingembre, du moka, des griottes, liqueurs. On a plus de 60 variétés. C'est ça, oui. Ouais. Et on est toujours à la recherche de choses nouvelles. Et alors, ils sont très inventifs hein, chez Negro parce que à Pâques, il y a des cloches monstrueuses qui sont à gagner, c'est ça? Oui, parce qu'on fait, J'ai raté cette année. En fait, on fait des loteries, comme ça les clients à Pâques peuvent se partager un beau moulage. Ouais. Bon, on parlait de liqueur, mais Benoît, je vous vois trembler et moi aussi parce que vous êtes vraiment soucieux du terroir aussi avec une approche autour des vins. Tout à fait, exactement. Donc nous, l'idée qu'on a sur les vins, à la Croisée des Saveurs, c'est qu'on a 2 cartes des vins. On a une carte des vins 100% locale, donc avec des vins, on va dire, aux 50 km autour de Grenade à peu près, un petit peu plus des fois. Et sur cette carte, en fait, il n'y a aucune appellation. C'est-à-dire qu'on ne met pas en avant les appellations. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaye de casser les codes sur des fois les a priori qu'il peut y avoir sur certaines appellations. Donc voilà, on a un sommelier aussi qui les sélectionne, qui les met en avant. Romain, exactement. Ouais. Voilà. Et Alexis fait les pâtisseries. Et Alexis, vous connaissez tout le monde. Mais j'essaye d'être au courant de ce qu'on me dit, oui, bien sûr. Ok. D'accord. Démasqué, ça va déstabiliser. Ok, mais l'équipe est où? Ouais. Donc Romain, il est vraiment en charge de tout ça. On va à peu près une fois tous les 15 jours déguster sur un domaine. Donc là, l'idée qu'on a eue, c'est de faire une cuvée cette année avec le domaine Plaisance à Fronton. Donc on a 2 cuvées avec eux, une cuvée sur une négrette qu'on est allé choisir sur fût et qu'on va étiqueter avec une aquarelle que j'ai fait faire par une copine aux couleurs de la halle et tout. Donc je devais venir avec une bouteille mais elles sont en étiquetage. Bon, on annule l'émission, allez au revoir, merci. C'est raté, alors Benoît, qu'est-ce qui se passe? C'est pour bientôt, ouais. Vous savez, c'est... Ah c'est ça, oui, c'est vrai, bravo. Voilà. Donc on viendra la goûter chez vous. Voilà. Et deuxième actualité avec le domaine de la Colombière aussi. Début juillet, on va cuisiner dans les vignes et on propose un accord mets et vins autour d'une journée, un dimanche. Voilà. Bonne idée. C'est des gens avec qui on s'entend très bien et on a décidé on les cite de proposer ça. Oui, le domaine Pénavert, le domaine Le Roc, la Colombière aussi. Oui, exactement. Après, il y en a d'autres. Mais ceux-là, on les avait vus l'an dernier et ils sont charmants et vraiment actifs aussi. Oui. Et après, c'est aussi un domaine qui est tout le frontonnet est vraiment en ébullition, ça sort de partout. Il y a vraiment des vignerons qui s'installent tous les jours, avec qui on ne travaille pas encore, mais qu'on va travailler. Voilà. Il y a une montée en gamme en plus. Exactement, une montée en gamme, surtout sur les blancs, où il y a des blancs qui sont vraiment magnifiques. Et voilà. Bon, très bien. Il y a de quoi déguster. Parfait. Benoît, on viendra vous voir. Rappelez-moi le nom du restaurant. La Croisée des Saveurs. La Croisée des Saveurs. Et puis après, quand on est fatigué, on va dormir chez Jean-Pierre parce que... Gîte des Halles. Ah, c'est ça. Voilà. Bravo. C'est marqué dessus. C'est marqué. On vient chez vous se reposer. Alors, on peut venir en groupe costaud, quoi. On est nombreux. Oui, jusqu'à une quinzaine de personnes. Voilà, oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est une destination, un endroit qui est
essentiellement sollicité par les familles, beaucoup. Voilà. Moi, depuis le début, je travaille avec les Gîtes de France, donc je trouve que ce label correspond bien à ce que les gens recherchent ici. Et voilà, et que je disais avec Edwige, on propose dans le secteur, combien tu me disais, jusqu'à 800 lits. Oui, donc on voit que la destination quand même plaît. Oui. Voilà. Et la période de présence, elle est large pour vous? Moi c'est tout le temps ouvert, mais tout ce qui est tourisme, c'est effectivement l'été et les fêtes de fin d'année. Voilà. Et ensuite, hors saison, on peut accueillir de l'entreprise. Moi, j'accueille de l'entreprise, c'est ouvert à tout public. Ouais. Voilà. Edwige, on va évoquer aussi les particularités de l'Office de tourisme et de ce territoire qui invente, on le disait tout à l'heure, cette brochure dédiée aux pigeonniers, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives, je trouve, qui sont en place. Oui, alors c'est vrai qu'on essaye aussi de faire découvrir le territoire de différentes façons, selon les différents axes et pour les différents types de clientèle qu'il peut y avoir. Et notamment l'été, on essaye de faire découvrir selon différents axes. Alors par exemple, on va proposer un programme de visite sur l'été. Alors sous l'aspect ludique, on propose des visites théâtralisées avec une troupe de théâtre locale et on rentre justement dans des endroits un petit peu secrets. On se déguise beaucoup ici. On se déguise, on s'amuse, voilà, c'est très sympa le soir en plus, donc c'est détente. On a également des visites que notre guide à l'Office de tourisme réalise sur Grenade qui s'appelle un jeu indice et devinette. Donc ça c'est une visite guidée plutôt à destination des familles en fait, avec des devinettes. Des jeux, on utilisait des tablettes, donc c'est le numérique aussi, on progresse beaucoup sur les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. Puisqu'on en parle, là, qui est derrière nous, elle se visite de façon numérique? Tout à fait, puisqu'on a filmé l'intérieur de la halle en vidéo 360 et on le propose dans le cadre de nos visites guidées de la Bastide. Oui, parce que il faut dire que c'est plus accessible. Alors l'intérieur le haut de la halle, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Effectivement, ça a été restauré complètement, ce qui permet quand même de voir tout le bâti et le travail des charpentiers à l'époque, c'est magnifique. 13e siècle. Voilà, du 13e siècle quand même, la halle. C'est vrai que c'est notre bastion quand même le du trésor, voilà, le trésor, qui est vraiment au cœur de la ville, de la Bastide. C'est le centre de la ville nouvelle. Les Bastides, ce sont des villes nouvelles, donc du 13e, qui est complètement bâti autour d'un bâtiment principal. Et nous, c'est la halle. Avec des rues bien délimitées. Oui, à angle droit, tiré au cordeau, effectivement. D'accord. Oui, comme à l'époque romaine, en fait. Je vous ai coupé. Et donc, du coup, non, mais c'est pas grave, je rebondis. Donc, en fait, on a des visites plutôt historiques, assez ludiques. Et également, on a beaucoup axé cette année sur les visites nature, axées sur la nature, le développement durable et tout ce qui fait que notre territoire est dans l'idée de la préservation de l'environnement, puisqu'en fait, Grenade va bientôt devenir station verte de vacances. Bon, c'est sûr ou pas? Alors, il paraît que c'est sûr, mais c'est en juillet, donc on ne va pas vendre la mèche. Mais voilà, apparemment, c'est bon, on devrait être labellisé station verte. Donc, c'est vrai que c'est un phare, en fait, de tout ce qui est notre territoire. C'est un territoire qui est moderne et qui est aussi axé sur toutes ces des richesses environnementales. Oui, alors il y a l'environnement, mais aussi comme c'est assez moderne, on essaye aussi de préserver, et comme on est très proche de la métropole toulousaine, l'idée c'est aussi de conserver cette idée de poumon vert, de forêt qu'on a ici, et de pouvoir rester ce cadre naturel que tout le monde apprécie ici. Et la forêt de Bouconne, pas loin. Voilà, la forêt de Bouconne, on a la forêt du Burgo, on a tous nos cours d'eau aussi, on a quand même la Garonne, la Save, avec l'Ersmort aussi, je crois. Il y a vraiment ici, il y a une conjugaison de ruisseaux. Un espace qui est très qui a quand même gardé des espaces naturels préservés. On a le domaine de Cavaillé, par exemple, à Lara, qui présente encore des espèces animales un petit peu rares avec un triton ou des choses comme ça, mais il y a encore des espaces préservés. Il y a tous les ramiers de la Garonne aussi qui sont préservés. Les bavardes. Donc, c'est vrai. Oui, je suis bavarde. On peut en parler très longtemps. Mais je sais, mais il va falloir y aller, Edwige. C'est par là votre bureau. Voilà.
Voilà, je reprends le micro. Merci. Oui, il faut qu'on passe à autre chose avec d'autres acteurs de terrain comme vous qui vivent le territoire de Grenade et des Hauts-Tolosans au quotidien avec des activités elles aussi très, très variées. Un artisan sculpteur un petit peu dans l'esprit de ce que fait Pierre qu'on va retrouver tout à l'heure. Une accompagnatrice en tourisme équestre, Laurie Mirobolan. L'artisan c'est David Léger. Et Catherine Desjans que je salue qui est là-bas avec nous sur le plateau qui s'occupe d'un gîte et de chambre d'hôtes labellisé Gîte de France comme Jean-Pierre et puis de la ferme Le Ménoun, c'est ça hein? Ok, allez, on évoque tout ça avec ces acteurs de terrain, hébergement, gastronomie, loisirs, environnement, vous allez être comblés. Gîte de France. Ah non, surtout pas Airbnb. Gîte de France. Gîte de France. Pour visiter, c'est ce qu'il y a de mieux. Magret, parce qu'en plus on est producteur de canards et on fait des petits magrets grillés au barbecue pour nos tables d'hôtes avec nos chambres d'hôtes au top. Je préfère le magret. Le magret, c'est mon péché mignon, ouais, ça c'est sûr. Magret, on est dans le secteur où on élève le canard, ouais, magret. Ah bah les deux, parce qu'ici on a la chance, dans le secteur des Hauts-Tolosans, d'avoir des chemins pour la randonnée et on peut partir directement de nos hébergements. Et il y a une activité cheval puisqu'on a 3 chevaux qui sont là, qui se paissent gentiment dans nos prés. À vélo. À vélo, parce qu'il y a des belles randos ici et ça mérite de faire le détour parce qu'il y a sacrées côtes à faire. Ça a l'air plat, mais c'est pas vrai. Le vélo, ouais. Pour moi, à cheval, vu que je suis un centre d'équitation, je fais des leçons d'équitation et des balades à cheval toute l'année. Mais j'aime bien aussi le vélo, mais c'est quand même très vallonné par chez nous, alors une petite batterie, ça pourrait aider à vélo. Électrique, mais j'ai pas de borne. Allons-y sur l'électrique, mais pourquoi pas l'essence non plus, enfin je sais pas. Franchement, j'ai des doutes sur l'un et l'autre. Électrique c'est mieux, mais c'est vrai qu'il faut tout pour faire ce monde, alors les deux iront. J'ai un gîte et 2 chambres d'hôtes que j'ai depuis quelques années, donc un gîte qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et puis c'est top parce que l'été, il y a la piscine, donc on peut se prélasser tranquillement au bord de la piscine. J'ai 2 chambres d'hôtes aussi et donc je fais table d'hôtes le soir, ce qui me permet de pouvoir servir les produits du terroir avec l'activité conserverie, transformation du canard gras. Donc ça nous permet de faire goûter des bons produits du terroir, bien de chez nous, avec du cassoulet. Et le cassoulet, le nôtre, c'est le meilleur du monde. Alors l'atelier Euriap, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création, la conservation et la restauration d'œuvres d'art en Occitanie. Donc je travaille beaucoup pour les collectivités locales, les musées, les conservateurs et plein d'autres clients. Voilà. Je travaille principalement le marbre. J'ai mon péché mignon, c'est celui-là, le marbre antique, le grand antique de Moulis, et plein d'autres comme le marbre de Seix, le marbre d'Estour, de Saint-Béat, d'autres, les marbres des Pyrénées. Voilà. Et ben voilà, j'ai des clients qui arrivent. c'est le bon moment. Bonjour. Donc je suis Laurie des écuries Encens à Cadour. Nous donnons des leçons d'équitation et faisons des balades à cheval toute l'année. Nous proposons également des balades en calèche, en attelage. On fait du spectacle équestre aussi, on fait du horseball, on fait de la doma vaquera, l'équitation traditionnelle espagnole. Donc nous sommes des passionnés d'équitation et de chevaux et nous accueillons tous ceux qui
qui sont passionnés comme nous de chevaux, d'équitation et qui souhaitent partager avec nous ce plaisir de l'équitation. Est-ce que la drogue était pure ce jour-là? Je me le demande encore. Bon, en tout cas, les acteurs de terrain, vous l'avez vu, sont d'un dynamisme à toute épreuve. Et regardez, c'est magique. Voici Catherine Desjans. La voilà. On vous a vu et ça va, vous avez tout dit? Ils ont été mignons avec vous ce jour-là? Ah ouais, ça a été super, on s'est bien éclaté. Et puis le territoire des Hauts-Tolosans, c'est le plus beau territoire de la Haute-Garonne. Quelqu'un a donné un chèque à cette dame ou pas? Parce que moi, je n'y crois pas une minute. Si, il y a 1000 merveilles. Bon, en plus, vous êtes aussi au contact du terroir, des produits. Hein, la ferme, le Ménoun. Ménoun, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le lieu-dit qui s'appelait comme ça. D'accord, c'était pour rire. Voilà, c'est une question piège. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Eh bien, on trouve 2 hébergements. Donc, comme je disais dans la vidéo, il y a un gîte et 2 chambres d'hôtes. Et puis après, on trouve des bons produits du terroir avec la conserverie artisanale de mon mari. Donc, des produits bien de chez nous. Comment il va? Ah, il va bien. Bon. Et alors, les produits, est-ce que vous avez du canard? Je n'ai que du canard. Et ça va en ce moment avec tout ce qui se passe? Ben, on n'a pas à se plaindre. Bon alors, venez manger du canard, du magret, il y en a ici. Donc c'est précieux parce que pour avoir un petit peu voyagé ces dernières semaines, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout, mais on arrive à passer entre les mailles du filet. Voilà, on arrive à passer entre les mailles du filet. Bon. Et, venez en table d'hôte avec les chambres d'hôtes et on vous servira du canard et du très bon canard. Bon, alors et elle ment pas, hein, je vous assure. Et moi j'ai pas fait de chèque, peut-être quelqu'un, mais j'aime. Edwige, c'est un territoire. Merci Catherine, vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de souci. Tu as dit que tu as eu la médaille d'or au Salon de Paris. Et voilà. Alors, il faut rajouter. Qu'est-ce que c'est? Cachotière. Alors, c'est pas tout à fait la médaille d'or, mais c'est la médaille d'argent pour la rillette de canard au foie gras. Non, pas du Mans, elle est trop grasse. Oui, je confirme, c'est pas la même. Ouais. C'est pas la même du tout. Et vous avez vu, le métier d'Edwige, c'est toujours d'enjoliver les choses. Donc médaille d'or. Voilà, on y va. Oui, on y va. Mais voilà. C'est pour l'année prochaine, voilà, exactement. Bon, et mine de rien, Laurie Mirobolan est aussi une actrice de terrain importante, hein, parce que elle emmène les gens découvrir le territoire. Oui, alors c'est intéressant parce que là pour le coup on est sur l'équestre et on a beaucoup de disciplines équestres sur le territoire des Hauts-Tolosans. On a tous les types de montes possibles. On a une très célèbre clinique aussi vétérinaire et je parlerai pas trop longtemps, mais voilà, venez faire du cheval en Hauts-Tolosans, vous verrez les paysages magnifiques. Et Laurie effectivement fait de la balade équestre, c'est vraiment sa spécialité là pour le coup. Oui, j'ai l'impression. Voilà. Jean-Pierre, on vient se reposer chez vous, mais vous êtes aussi vecteur d'information. Vous aiguillez les gens pour aller vers ces acteurs qu'on a vus là. Tout à fait, oui. À l'arrivée au gîte, les gens peuvent avoir l'ensemble des renseignements nécessaires pour passer un bon week-end ou une bonne semaine, et tout ça en relation avec l'office de tourisme, bien sûr. Voilà. Et les balades. Tout ce à faire. Je trouve que les acteurs de terrain aujourd'hui sont merveilleusement bien rodés et vendent le territoire comme il faut. Qu'est-ce qu'on oublie chez vous? Il faut qu'on pousse la porte, on s'assoit, on mange et on boit. Benoît? Oui, on mange et on boit. Si on a du personnel. Alors, donc j'en profite. Proposer quelques CV si vous voulez. Si vous êtes alternant, que vous voulez embrasser une carrière passionnante dans la cuisine, dans le service, venez nous voir à la Croisée des Saveurs, envoyez-nous des messages par Instagram, Facebook, ce que vous voulez. Bah oui, on peut servir de messager aussi. Oui, bien sûr. Voilà, non, effectivement, on recrute du monde pour l'année prochaine et on a un petit peu de mal à trouver. D'accord. En plus, c'est dans un cadre, comme on le dit depuis tout à l'heure, merveilleux. Voilà, nous, on est une petite entreprise quand même familiale, on est très amis. Vous avez cité Romain, Alexis, c'est des gens qui travaillent avec moi, mais c'est aussi quasiment des amis maintenant aujourd'hui. Donc voilà. Il y a de la bonne humeur, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup de satisfaction. On est dans un domaine différent chez Pierrette, parce que moi je trouve que c'est un empire, un truc très impressionnant. Et combien d'employés chez vous? Alors, on est aussi une entreprise familiale, donc il y a 4 éléments familiaux, 5 parce qu'il y a une petite cousine qui tient la boutique de Grenade qui est magique un peu, la boutique est elle aussi. Et on est 12 à travailler. Ah oui, 12 à travailler dans l'entreprise. Ouais. Voilà. Donc ça fait aussi une activité forte pour le territoire. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis bon, mais c'est pareil, c'est une ambiance familiale où on se connaît. Certaines travaillent avec moi depuis plus de 30 ans, donc ça crée des liens, voilà.
On va chercher nos oranges à Alicante, à Murcia, on est parti là, on était 4, donc on fait participer tout le monde dans l'entreprise. On peut même venir, quand il faut se balader. On peut venir, nous, la prochaine oui, fois mais il faut être gourmand. Oh bah attendez, j'ai l'impression que c'est marqué dessus, quoi. Bon, et on peut faire comme au marché Arif dans les casinos, interdire les gens d'entrer chez vous ou pas? Non. Non. Je vais être obligé de passer. Moi je les conseille de passer la porte. Bon, en tout cas, un grand merci à tous. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je vais saluer à nouveau Pierre Comte là-bas qui est en pleine discussion. Si vous saviez, si vous voyez ce qui se passe sur ce plateau, c'est merveilleux. Pierre, c'est l'heure. Allez, on y va. Pierre, on vous retrouve avec toutes ces productions. Donc on le disait tout à l'heure, une carrière de maréchal ferrant depuis 4 décennies. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, je vais faire de l'art. Oui, c'est-à-dire c'est un petit incident de santé en 2000 qui m'a obligé à ralentir mon activité de maréchal ferrant. Et du coup, je me suis fait un challenge, créé avec la matière première que j'avais dans mon atelier et l'outillage. Alors on l'a dit tout à l'heure, mais la matière première, c'est tout simple. C'est les clous qui servent à ferrer les chevaux, plus quelques bouts de fer qui traînaient par-ci par-là. Ouais. Donc de là, je suis parti à créer des figurines sur différents sports, bon, surtout les chevaux puisque c'est ma fonction première. Oui. Mais ça s'est ouvert à d'autres choses. Et puis je crois que le premier marché, ça a été les trophées de sport. Les trophées de sport. Alors je travaille aussi bien pour les compétitions d'attelage. Là je vais faire la Coupe du Monde d'équitation de travail à côté du Puy du Fou. Le championnat du monde d'attelage au Haras du Pin. Et un salon en Allemagne, à Offenbourg. Et bon, j'arrête pas de créer parce que chaque pièce est unique. Donc, Et puis mine de rien, on est dans le développement durable aussi avec vous. Oui. Hein, parce que rien ne se perd. Si rien ne se perd, oui. Bah, par exemple, là sur l'animal préhistorique, c'est une paire de pinces qui s'est cassée. Du coup, j'ai dit, ça fait la tête de dinosaure ou... Ouais, c'est quoi un tyrannosaure ça, non? Voilà. Une sale bestiole, quoi, en tout cas. Ouais. Donc vraiment, il y a tout est possible avec ces matériaux. L'escargot est fait avec une râpe de maréchal, des cages de roulement à billes. Et puis il y a des petits animaux historiques, parce que ça c'est la représentation de chouettes dans la grotte Chauvet. Ah ouais, c'est la seule représentation de chouettes dans les grottes préhistoriques. Incroyable, d'accord. Oui, et puis on est dans l'imagination à tout crin, là, vraiment, c'est voilà. tout est libre chez vous. Voilà. Hein, Et alors récemment, j'ai assisté à une compétition d'attelage où il y avait une épreuve pour les personnes handicapées. Et je suis en train du coup ça m'a donné des idées, et puis à la demande d'un meneur handicapé, je crée un modèle pour les personnes handicapées. D'accord, donc ça c'est vraiment nouveau pour vous. Hein, voilà, donc je commence par l'attelage, mais bon, il y a tout un tas de sports, il y a le rugby, je vais étendre la gamme. Bon, alors, ça c'est le premier. D'accord. On vous découvre sur les marchés de terroir les mercredis, les samedis, suivant les jours. Le premier samedi de chaque mois, on est à Grenade en même temps que le marché. Et puis là, je fais quelques manifestations locales comme Galambrun lundi. Et tout l'été, on vous retrouve Ah oui, puis je pars à droite et à gauche. Avec votre fier destrier et sa caravane. Voilà. Allez, on va rejoindre nos amis tout de suite pour terminer l'émission. Et puis on retrouve cette bavarde d'Edwige Massé, directrice de l'Office de tourisme de Grenade, qui va nous présenter ses petits péchés. Voilà, parce que ça, j'imagine que vous l'avez goûté. Alors oui, bien sûr qu'on les a tous goûtés. Tous les produits du terroir et au Tolosan. Donc ils sont au moins, alors je dirais au moins une trentaine, mais environ une quarantaine de produits du terroir différents. Donc boissons, vraiment des boissons, de la bière, la garlic beer, de la bière à l'ail. Là je tiens les cidres de la ferme de la Comme à Bellegarde-Sainte-Marie. Là, le pâté de campagne de la ferme de la Grange à Bellegarde également. Bon, et puis c'est marqué dessus, hein, regardez, viande de porc, foie gras, sel, poivre, carottes, lait et des œufs, et c'est tout. Voilà, que des bons produits naturels. Oui. Voilà. Et il y a à la fois des pommes, des fruitiers, beaucoup de maraîchage bio sur le territoire.
Et à manger évidemment du bœuf, du porc, du foie gras, toutes les bonnes choses qu'on peut imaginer, du miel aussi. Ah oui, oui, il y a une vraie production ici. Ouais, Voilà, dans je pense que j'en oublie, mais oui, voilà, on reviendra il y a une quarantaine. On a toute la liste, donc venez si vous cherchez une info à l'office de tourisme. Qui est juste là. Qui est juste sous la halle à Grenade. Si vous trouvez la halle, vous trouvez l'office de tourisme et Edwige qui peut tenir très longtemps à vous raconter. Mes collègues sont bavardes aussi, donc si on s'y met on à est trois, foutu, ça va être alors long. foutu, d'accord. Et on n'a pas fini, Edwige. On va retourner sur le plateau si vous voulez bien pour évoquer un petit peu la saison estivale avec les rendez-vous culturels. Et puis regardez, tout le monde est bavard. Mon Dieu, attention, on revient. On va entendre vos secrets, attention. Edwige, peut-être on va évoquer brièvement pour terminer ce rendez-vous les événements culturels du territoire. Il y a foison. Oui. En fait, oui. On a alors le premier qui arrive en date là, c'est Guitare en Save en fait qui arrive sur le week-end prochain, qui arrive tout de suite. 1er au 5 juin. Voilà. Ouais. Oui, avec une programmation très intéressante. Oui, alors Guitare en Save, c'est un festival bien rodé quand même. Ça fait 12-13 ans qu'ils sont en place. Depuis 2009. Je sais pas, ça doit faire 13 ça. ans. Voilà. Ensuite arrive Wassan Africa. Donc là, on est vraiment sur l'ONAC et sur les cultures africaines. Le festival Danse et musique pour tous, ensuite à Galembrin. Et puis après, on a les 31 notes d'été sur Grenade. Alors le 12 août, les 31 notes d'été, voilà, avec Canazo et Orchestra. Juste s'arrêter sur 31 notes d'été, on aura un focus plus important le mois prochain, mais du 5 au 28 août dans tout le département, le festival propose des rendez-vous musicaux, théâtraux. Voilà, culturels, et c'est gratuit, donc et sur différentes communes de la Haute-Garonne, en effet. Ouais. Avec le conseil départemental. Donc ça, ce sont des bons rendez-vous toujours assez festifs. Oui. Et puis on peut clôturer sa saison avec la fête de l'ail à Cadour. J'allais vous proposer, comme de par hasard, le dernier week-end d'août à Cadour, la fête de l'ail rose. Ah, c'était un piège, violet, parce que des fois à cette heure-ci les gens dorment. Tout va bien ? Très bien. Vous étiez content d'être avec nous, parce que nous on l'était en tout cas. Vous avez pu tout dire, tout va bien ? Ouais. On était ravis de vous accueillir en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pierre, Edwige, Pierrette, Benoît, Pierre. Et puis on se retrouve très bientôt, cet été peut-être, sous la halle de Grenade. Et puis, mais oui Catherine, venez avec nous quand même, vous n'êtes pas qu'une apparition en vidéo. Merci pour votre attention et puis on vous retrouve d'ici quelques semaines au château de la Réole, donc pas très loin, le 21 juin, le jour de la fête de la musique, avec là aussi plein de propositions culturelles, comme l'a dit Edwige, il y a foison tout au long de l'été en Haute-Garonne. On vous attend de pied ferme pour déguster, découvrir et puis partager tout ça. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.